Alors, ce matin, c'est la suite du petit manga, parce qu'on doit l'emmener faire une radio de contrôle, en fait. Il y a les skis qu'on avait laissés, et t'as vu la rapidité de cicatrisation? Et c'est nickel. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que l'opération s'est bien passée, que le contrôle s'est bien passé aussi. Bon, t'es content? Oui, bah oui. Bah, dès qu'il y a un succès, c'est un bonheur. Hein. Et du coup, tu fais les 3? Bah ouais, ça va t'entraîner. Ça m'impressionne toujours autant, les gros oiseaux, parce que ça reste quand même des pigargues, des vautours, hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Allez, action. Oh non, mais non. Assis. Alors fais gaffe parce que lui, il ne tient pas sur la balance. Tiens ta balance avec ton autre main. Ok. D'accord, il est très chiant à peser Venant. Le plus compliqué à peser, c'est Venant. Venant, il tient pas en place, on n'a pas le temps de voir le poids qu'il a ressauté de la balance. Tu bouges plus, c'est le temps de 2 secondes Venant. 1, 2, 3, soleil. Ouais, c'est un peu ça. T'as vu, Ariel? Ça va? Je rejoins Mathieu par rapport aux Olympiades, il a pas mal avancé. Wow. Trop classe. Je suis vraiment hyper impressionnée, Mathieu, il a fait un super boulot. Le fascicule est vraiment top. Il n'y a plus qu'à cocher. Enfin, je veux dire, il n'y a plus qu'à entourer qui fait l'épreuve. Enfin, il a mâché le travail, quoi. C'est juste, il a tout fait. Ce matin, je suis au secteur 3 avec les hippopotames, les ours, etc. Quand j'arrive sur le secteur, je commence par les hippopotames. Du coup, avant d'aller dans l'enclos, je pars les vérifier dans le bâtiment. Et c'est là aussi où j'en profite pour donner la pilule aux 2 femelles. Vous êtes déjà au taquet pour la pilule? Les 2 femelles hippos prennent la pilule, donc c'est pour éviter qu'il y ait de la reproduction, qu'on ait des bébés. De toute façon, comme tous les animaux, il y a une gestion de la collection et du coup, ça sert à rien de reproduire, d'avoir plein d'animaux à pas savoir quoi en faire. Open Babette, open. Oui ma belle. Hop, good girl. Dès qu'on ouvre la petite porte, elles savent, c'est direct. Voilà, pas de souci. Du coup, on leur met dans le fond de la bouche. Allez Kinshasa. Ou la gauche. Oh merde. Là, ce matin, avec Kinshasa, j'ai eu une pilule qui a ricoché sur une dent. Oh merde. Et du coup, il a fallu chercher ma pilule par terre pour lui redonner. Open, Kinshasa. Voilà, c'est bien mon bébé. C'est bien ma loulou. Allez, on y va. Aujourd'hui, on a prévu de faire l'enclos des loups. Pour accéder à notre enclos, avant toute chose, on fait passer nos loups dans un parc derrière qui nous permet du coup de rentrer dans l'enclos. Coucou mes loulous! Ah non, 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 le BTP là! Bon, bah, je commence par... Je commence par la cascade, moi. On va ratisser, faire un gros coup de nettoyage, balayer nos ardoises et faire également les vitres intérieures. On arrive bientôt à la fin du contrat de Chloé, donc Chloé c'est notre saisonnière. Donc là effectivement, ce moment toutes les deux au loup blanc, c'est certainement l'un des derniers qu'on va passer toutes les deux comme ça, en train de travailler.
sachant qu'en plus c'est vraiment sa dernière saison, c'est un peu compliqué pour tout le monde. C'est la dernière fois là que je vais faire l'enclos avec Bérénice du coup. Plus les jours arrivent et plus je me dis oh, c'est la dernière fois que je fais ça, c'est la dernière fois que je vais aux loups, c'est la dernière fois que je vais aux ours. Donc ouais, c'est bizarre. Demain soir, on fera un entraînement à l'eau. D'accord. Chloé, c'est un élément qui est vraiment moteur du complexe. On perd un membre de l'équipe. Voilà. Humainement, on enlève un bout d'équilibre. Donc il va falloir un peu rafistoler tout ça durant l'hiver. Donc maintenant, je sais que l'année prochaine, ce sera pas la même chose, c'est sûr. Ce sera autre chose. Tu cherches le balai et puis on ramasse les tas? Ouais. Une fois qu'on a terminé le nettoyage de l'enclos, on fait un petit enrichissement pour les loups. Donc Léo nous a ramené tout ça, on a un peu de tout. Il y a un petit peu de poisson, du jus de viande. Un peu crassou, mais bon. Et un petit peu de confiture. Donc chacune prend un petit quelque chose et commence un petit peu dans son coin à dispatcher tout ça. Elle sent bon cette petite confiture d'abricot? On est comme des gosses, on répartit un petit peu les joujoux partout et on sait, en fait on a hâte de voir eux, leurs réactions, on a hâte de les voir un peu chercher partout. Moi là je mets un petit peu de poisson vraiment en hauteur au niveau des souches. On sait que derrière ça va vraiment leur permettre de rentrer et d'être contents de rentrer dans leur enclos et de chercher un petit peu partout. C'est toi qui as la clé Une fois qu'on a terminé, on ressort les loups. Et on en profite pour se prendre un petit peu de temps et regarder nos animaux avec l'enrichissement. C'est notre récompense, quoi. À chaque fois, on met des jeux, tous les animaux, des enrichissements et on n'a pas toujours le temps de les observer. Donc là, on a le temps, donc on en profite justement pour voir un peu comment ils vont agir, ce qu'ils aiment bien. Enfin, ouais, c'est important de regarder. Et puis on les voit un petit peu partout, qui cherchent, qui reniflent, donc c'est chouette. Il y a juste une gamine qui veut voir son enrichissement. Allez, amour, on y va. Doucement. Ça va, Lulu? Non. Doucement. Hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est peser des grosses patates. Oui, 147 500. Ça a pris du poids, les amours, c'est cool. D'accord? Oui, c'est bien que grosse patate. La pesée des otaries est très importante car les otas, c'est des athlètes. Tu restes, garçon? Tu restes? Hier matin, j'ai vu qu'il avait cette petite blessure, donc déjà la veille, j'avais nettoyé. Encore, amour. Super, le Lulu. Très bien. J'ai touché, c'est pas chaud autour. Quand j'appuie, je prends bien le temps d'appuyer, il réagit pas. Si ça lui faisait mal, il aurait bougé. Donc voilà, je désinfecte par précaution. Oui, bravo de l'amour. Super, ça. Très bien, grosse patate, hein. Le petit cookie, le petit cookie. Cookie a dormi au sec, il a pas été à l'eau, donc du coup, il est tout blanc. Doucement. Super, Cook. Ils sont trop beaux quand ils sont tout blancs, ils sont tout secs. Voilà, super. Tout le monde pense que les otaries sont très foncées parce que quand elles sont mouillées, elles ont le poil qui devient foncé, mais ça, c'est leur couleur naturelle. Oui, 113,5. Bravo, il a maigri, Cookie, dis donc. C'est bien, ça. Cookie a maigri, c'est pas mal. C'est bien. Cookie a tendance à prendre beaucoup de poids, en fait. Ouais, garçon. En place. Cookie en place. Quand t'arrives pour les petits pandas,
Il faut que tu prépares les boulettes de Mazuri. Tu prends 2 gamelles comme ça. On a Oran aujourd'hui. Elle souhaite venir au complexe parce qu'elle a préférence pour les mammifères marins. Donc voilà, on lui a proposé, elle a dit oui, donc c'est parti. Elles veulent me garder le reste de mon stage sur le complexe aquatique du coup. Tu essayes de faire 3 boulettes dans chaque gamelle. Pour moi, c'est la consécration, entre guillemets. C'était vraiment le secteur qui m'intéressait. Donc ouais, super contente, quoi. Le sécateur, tiens. Les gamelles d'eau, elles sont déjà là-haut? Elles sont déjà à côté de la cabane. Je vais venir avec toi de toute façon. Je préfère l'accompagner devant l'enclos, prendre 10 minutes, lui expliquer et que le travail soit bien fait. Il faut pas de branches de bambou avec des grosses feuilles comme ça. Ça, ils mangeront pas. Les pandarous, ils ont des préférences. Ils préfèrent les toutes petites feuilles de bambou plutôt que les grosses. Tu les coupes à la base, si possible. Ça, c'est bon. Je vais t'expliquer au petit panda, Juan, et je vais te laisser te débrouiller toute seule comme ils Ça marche. La cascade, là, quand elle est à ce niveau-là, c'est parfait, t'as pas besoin de re-remplir. Tu la re-remplis quand tu vois la grille. Ouais. Là, on n'y touche pas, elle a été remplie sûrement hier soir. Après, la cascade, elle s'allume là, Oran. T'as un petit bouton. Et là, je vois qu'en fait, j'éteins la casquette parce que la veille, j'ai oublié de l'éteindre. Donc voilà, c'est drôle. C'est un petit moment où tu te sens très seule. Tu te sens très seule. Et devant ta stagiaire, t'es pas crédible. C'est surtout ça. Ensuite, tu montes à l'échelle. Tu leur mets de chaque côté les boulettes. Ça roule? Ouais. Allez, bon courage, Oran. Merci. Les petits pandas, c'est cool au matin. C'est mignon. Les pandarous, ils sont mais juste trop magnifiques. Ils sont trop mignons. C'est des petites boules de poils qui viennent te voir tout curieux et tout. Te faire des bisous limite. Et ils sont vraiment trop mignons. Le fait de me laisser toute seule, c'est super gratifiant. Moi, je rêve que de ça, donc c'est super. Combat a été mis en place par Alice et Manon, ce qu'on appelle une procédure de medical training, donc de l'entraînement médical. Bon, pour l'instant, c'est surtout la boîte qui marche bien avec les 3 barres noir et blanc. Je veux bien voir juste une séance, comment vous faites pour le training. Et c'est pour permettre en fait d'arriver à faire des actes médicaux simples sur les animaux, sans que l'animal soit stressé, sans faire ça dans la contrainte, sous base de volontariat de l'animal. Ah bah parfait. Mala, tu veux travailler un petit peu? Voilà, viens. La base, ça commence par un target, un sifflet et une récompense. Voilà, target. Allez, non. Still boy. Still. Good boy. C'est bien ça, mon grand. Les varis noirs et blancs sont ceux qui ont progressé le plus vite. Donc elle commence avec Malagasy et la session de la boîte. Boy, box. Le but du jeu, c'est qu'ils rentrent dans la boîte et qu'on puisse ensuite les transporter. Ok, boy. C'est bien ça, mon grand. Ils rentrent dans la boîte et elle me dit... Bon, par contre, il y a la queue qui dépasse toujours, qu'on est obligé de l'enlever à la main, mais sinon, c'est nickel. Et je me suis dit, bon bah, ok, elles en sont pas plus loin. Parce qu'elle m'avait vraiment rien dit, hein. Je savais pas du tout. Je savais qu'elle faisait juste du training, mais je savais pas à quel point elles en étaient. Tu fermes... Alors après, ce que je fais, c'est qu'en général, je ferme. C'est bien ça, mais oui. Elle ferme la grille, il dit rien. Et je me suis dit, bon bah, c'est fini. Elles ont quand même pas levé la boîte. Ça doit être trop stressant. Vous soulevez aussi. Ah, mon grand? Bah non. Elle prend la boîte et puis elle le balade. C'est bien ça, mon grand.
J'étais mais clouée quoi. Le boulot quoi, c'est impressionnant. Tu peux sortir mon grand. Il était serein dans sa boîte, pas de soucis. Elle repose la boîte, elle ouvre, il sort tranquillement. Même pas comme on peut voir où ils ont vraiment envie de se tailler d'un coup. Target. Oui, c'est bien ça. Tana, Mala et Mango, ils le font nickel quoi. C'est bien. Ouais, j'étais vraiment impressionnée. Là, je me suis dit, c'est fou, le boulot qu'elles ont fait, c'est génial. Tana, target. Alors après l'exercice de la boîte, l'exercice de la balance. À terme, en fait, c'est d'avoir un suivi pondéral. On a une estimation globale, mais c'est toujours mieux de savoir, de connaître leur poids exact. Et puis même au niveau des régimes alimentaires. Essayer de suivre un peu s'ils prennent ou pas du poids, comme les filles le font avec les otaries. Ça les garçons. Voilà, oui. Oui, là c'est bien, oui. C'est bien ça, mon bon. garçon. Tu vois, il s'est déplacé. C'est bien ça. Et c'est bien, Super. Laurent. Et maintenant, tu le félicites tant qu'il reste. Je pense qu'elles sont fières d'elles aussi, puisqu'elles sont très contentes. Je pense que là, il a plutôt bien compris. Il arrive à s'équilibrer. On va rester là-dessus. Attention, parce que- on va rester là-dessus, ouais. Ah, mon gros, c'est bien ça, mon garçon. Ok, bon, bah allez. Donc t'es pas venu dans ce bâtiment? Non. Sabrina m'a proposé de voir la rentrée des éléphants. Donc j'ai tout de suite accepté. Elle me donne les consignes de sécurité. Donc ici, danger de mort. Animaux dangereux, ils te chopent, t'es mort. Donc pour cela, tu vas te tenir le long du mur, assis sur la petite marche bétonnée. D'accord. Tu ne bouges pas de toute l'intervention. D'accord. D'accord? Vas-y. Donc limite, j'exagère. Pour vraiment qu'ils prennent conscience qu'un animal, enfin, comme l'éléphant, peut l'attraper et le réduire en petites crêpes. Je suis désolée, on se connaît pas, mais déjà, je te dis que tu peux mourir. Ah non, mais c'est normal. C'est là où tu te rends compte que ce sont des animaux sauvages. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Vas-y! Ils font rentrer d'abord le dominant. Ah boy. Well done. Target. Elle lui donne des bouts de pommes pour qu'elle reste à côté d'elle, pendant que Sébastien, lui, va fermer la porte derrière. Vas-y, Seb. J'y vais. Well done, target. Attends, Seb. Ah boy. C'est bon. Elle donne les ordres en anglais, ils exécutent les ordres, et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Button back. Hey boy. Allez boy. Back. Quand même un mastodonte comme ça qui obéit à un être humain, pour lui, pas insignifiant, mais lambda, il pourrait nous casser comme casserait une brindille ou une allumette. Donc, ouais, on a le cœur qui bat assez vite quand même. Donc Button n'est pas arrivé tout seul, il est arrivé avec Boubou. Après, ils ont fait rentrer, pareil, le dominé. Alors Boubou, il est très nerveux. C'est un éléphant assez speed, assez d'où sa petite défense en plombage. Ah ouais, j'avais demandé qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ils se l'abîment sur les tubes et elles finissent par casser. Tu vois, ils ont le même âge. T'as vu la différence entre les défenses? Ouais, elle est vachement plus grosse. Alors après, chaque pouce est différente, mais ils ont le même âge. Boubou, tac. Voilà, super mec. Bien garçon. Sabrina, on voit qu'elle est passionnée par ses éléphants, qu'elle connaît ses éléphants. Elle m'a expliqué énormément de choses et j'ai trouvé ça très très intéressant. Échanger avec les soigneurs, c'est très intéressant, ils nous apprennent énormément de choses. T'avais déjà vu des éléphants? Non. C'est vrai? Il est en train de vivre son moment à fond, juste en étant là, en ressentant ce qui se passait, en
ces animaux. Du coup, ouais, t'as envie de creuser, de donner encore plus, tu vois. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Ils sont tout petits, là. Mais leurs yeux, je trouve que Ouais, ils les ont yeux des des yeux éléphants. assez perturbants. On dirait qu'ils arrivent à te sonder jusqu'au plus profond, là, où même toi, tu peux même pas savoir ce que tu penses. Un moment de partage, énergie positive, c'est du bon boulot. Hey boy, abgeben, le saut. Merci Boubou. Oh, ok, boy. C'est un moment privilégié, je trouve. Tout est calme, c'est reposant et c'est comme si le temps s'arrêtait et qu'on est juste nous et les animaux. Donc c'est vraiment génial. On y va, Tess. Celle, tu l'accompagnes? Ouais. Allez, demain. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ce soir, je vais en profiter, je vais aller faire la ligne d'eau des loutres du Canada. La ligne d'eau, c'est l'interface de l'air et de l'eau qui va créer un dépôt en surface sur la vitre en fait. Je commence par rentrer mes animaux, je prépare donc leur catiche, donc c'est là où elles dorment et là où elles mangent. C'est leur maison. Alors on sait que des fois, notre petit couple peut être fâché, c'est quand on retrouve de la paille également dans la catiche complètement à gauche. Donc là ça veut dire qu'il y a eu chambre à part, mais sinon ils dorment ensemble. Les loutres du Canada, c'est un des bassins les plus froids qu'on ait. Donc oui, elle est froide, mais ça va, avec la grosse combi, j'ai pas trop froid, ça va. Mais je me rends vite compte quand je rentre dans l'eau qu'effectivement j'ai pas froid, par contre elle flotte beaucoup plus que ce que je pensais. Et du coup, en termes de facilité d'accès au fond de mon bassin, c'est pas super évident. J'ai tendance un peu à faire bouchon et à remonter, donc quand je plonge finalement je me fatigue beaucoup plus que les autres fois. Et en termes d'apnée, je reste un peu moins. Notre bassin est fait de telle façon qu'il y a de la tuyauterie au fond. Et en fait, ça a tendance à verdir tout autour, un développement algal qui se fait sur le fond et autour de la tuyauterie. L'idéal, c'est de plonger, de s'accrocher à la tuyauterie et avec l'éponge, de nettoyer toute la surface. Finalement, faire la ligne d'eau des Canadiennes, c'est plein de tâches en même temps. Il faut plonger au fond, faire la ligne d'eau, ensuite brosser le bassin. Il y a plein de petites tâches et du coup, c'est pas du tout monotone. C'est un vrai boulot, mais c'est pas désagréable à faire. Moi, ça m'amuse, ça me pose pas de souci de la faire, en tout cas la ligne d'eau des Canadiennes. Non, j'aime bien. Ce soir, Agathe et Oran m'attendent pour aller prendre un verre à la Flèche. Quand on est allé chercher Tess, on a attendu. Attendu. On a attendu en fait 1 heure. On a eu un problème avec les capybaras qui voulaient pas rentrer. Comme il y avait Taïko qui tapait dans sa loge, du coup ils avaient vraiment peur et avec Sébastien on a dû mettre 20 minutes à les rentrer. Et on va dans un bar pour parler un peu de leur journée, vu que moi j'étais en congé. J'attends les potins, entre guillemets. Une fois j'avais fait un massage de... C'est sympa qu'elle vienne et puis qu'on sorte un peu entre nous. Ça change de la maison. Et la première chose qu'on voit en rentrant dans le bar, c'est
c'est des tableaux avec des oiseaux. Alors tout de suite, ça a été, oui, ça c'est un faucon cresserelle, oui, ça c'est une hirondelle. Et là, tu fais, ouais, mais il faut que j'arrête le zoo en fait. Je vois des animaux partout. Quand on se retrouve et qu'on se raconte les journées, c'est vrai que du coup, on aime bien avoir le ressenti des autres sur différents secteurs. Donc c'est un moment d'échange et c'est important. Les capis, ils voulaient pas rentrer. Alors ils nous ont fait des feintes. Comme tu sais, ils voient que sur les côtés, ils te voient pas devant ni derrière. Et d'un seul coup, ils se sont mis à tout. Ils allaient rentrer, et puis d'un seul coup, ils ressortent, et il y a Shadow qui ressort, et tout, j'étais là, mais non. Mais c'est vrai que quand on partage, genre ah moi j'ai fait ça, des fois il n'y a pas des jalousies, mais c'est vrai qu'Aurène fait ah t'as fait ça toi, moi aussi je veux faire par exemple, et puis quand elle me raconte des trucs, je suis ah moi j'ai pas fait ça, je veux bien faire la prochaine fois, c'est sympa. Titus c'est bientôt la retraite. Hein. Je vais le récupérer, je vais lui dire. Je veux Titus. Donne à moi. Alors le secteur des oiseaux, c'est vrai qu'on en parle énormément. On aime les soigneurs qui y travaillent, on aime les animaux, on trouve ça magnifique. Donc c'est vrai que c'est un sujet de conversation qui revient assez souvent. Je veux un vautour, je veux un pigargue. Un petit pigargue et ça ira. Un aigle de steak. On s'entend toujours aussi bien, ils sont géniaux, je le dirai jamais assez. Interdiction de se moquer, Geoffrey. Ah ouais, j'ai l'impression de faire du jonglage. Normalement, j'ai que 3 tortues dans cet enclos-là. Et en regardant comment ça se passait la réintroduction, j'ai remarqué une nouvelle tortue. C'était une que j'avais jamais vue. C'est celle-là là, qui est inconnue. Aujourd'hui, je suis secteur aquatique. C'est la première fois que j'y suis. Vas-y, tu rentres, tu passes les pieds dans le pétilu. On fait rapidement les présentations et on prend le balai. Décale vers ta gauche. Gauche. Allez, je me suis mis un petit coup de pression ce matin. Doucement, hein, les loulous. Je vais en fait donner le goûter au chimp. Et là, en voulant lancer en fait du raisin alcaline, le raisin se prend dans les fils électriques et s'enroule. Ma plus grande peur, c'est qu'il n'y ait plus de jus. Voilà. C'est que ça coupe en fait le courant. Il faut que j'arrive à régler le problème avant qu'eux s'en rendent compte.